Alors, écoutez, on a, pour les prochains 55 minutes, quelque chose d'assez intéressant et nouveau cette année. Alors, on va parler du patient non collaborant ou récalcitrant. Alors, on a la chance d'avoir deux personnes qui travaillent au CHUM. On a Delphine Roy, c'est ça, Roy, excusez-moi, oui, Dr. Roy, qui est éthicienne au CHUM, et Nathalie Nadon, qui est sur le comité scientifique, qui est avec nous sur la SQIC depuis plusieurs années. Donc, elle est bien connue, qui est infirmière praticienne depuis quelques années maintenant, n'est-ce pas, Nathalie, au CHUM. Alors, la façon dont ça va fonctionner, on a 3 cas cliniques dans lesquels il va y avoir une interaction entre les deux expertes. Et on va prendre quelques questions, interactions, peut-être 3 à 5 minutes après chacun des cas cliniques. Et on va s'assurer, bien sûr, de rester dans le temps parce qu'on a un programme assez chargé cet après-midi. Mesdames, merci. Merci de faire une place à l'éthique dans ce congrès scientifique. C'est rare qu'on a l'occasion de discuter d'éthique au quotidien quand on est pris avec la multitude de tâches qu'on a à faire. Donc, je pense que c'est un forum idéal d'avoir aussi différents professionnels qui vont pouvoir discuter des différents cas présentés ici aujourd'hui. Excusez-moi, c'est correct, c'est beau. Je pensais qu'elle arrivait là. Écoutez, on va commencer sans plus tarder par une histoire de cas. Je me suis mis dans l'eau bouillante. Donc, Madame Nadon, 30 ans, je me suis rajeunie un peu. Mariée, je me suis fait une nouvelle vie. 2 jeunes enfants et suivie à votre clinique d'insuffisance cardiaque depuis 2 mois. Elle a initialement été hospitalisée dans un contexte d'insuffisance cardiaque globale suite à une myocardite virale. Sa dernière écho démontrait qu'elle avait une fraction d'éjection abaissée à 25 %, une insuffisance mitrale 2 sur 4, une insuffisance tricuspidienne à 3 sur 4 avec un VD qui était un petit peu amoché. Elle souffre aussi de diabète, fait qu'elle est pas mal malade, heureusement que c'est un cas fictif. Et elle s'est présentée à l'urgence avec plusieurs épisodes d'insuffisance cardiaque décompensée. Dans son dossier, la cause des réhospitalisations serait attribuable à un manque de compliance en regard de la diète. C'est rare que ça nous arrive dans notre quotidien, ces histoires-là. On vous a préparé une vidéo. Ceux qui connaissent Sonia Eppel, vous allez la reconnaître. On a fait une histoire de cas. C'est une vidéo qui dure 3 minutes où on vous montre l'approche qu'on pourrait avoir auprès des patients qui sont non compliants dans une clinique d'insuffisance cardiaque. On n'est pas l'Union des artistes, donc c'est à la limite caricatural. Et ceux qui connaissent bien Sonia, rassurez-vous, dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Bonjour, Mme Nadon. Bonjour. J'ai révisé votre dossier tout à l'heure. J'ai remarqué que vous avez été hospitalisée plusieurs fois au cours des derniers mois. Ça a l'air d'être toujours la même affaire. Oui, je fais le dossier du monde. Ah, oui. Et est-ce qu'on vous a dit que c'est important de réduire la quantité de liquide que vous prenez tous les jours? Je pense que oui, mais j'ai tellement soif. Là, je suis toujours assoiffée, la gorge sèche. Juste à vous parler, je manque de salive. C'est très difficile. On vous a dit combien vous avez le droit de boire chaque jour? Je pense qu'on m'a dit 1 litre, 1 litre et demi. En plein ça. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez. Vous savez, votre cœur, c'est un peu comme une pompe. Hein? Votre pompe est plus faible que la nôtre. Alors, quand vous buvez trop, plus que le litre et demi, la pompe, elle déborde. Quand elle déborde, le liquide s'en va dans vos poumons. Quand le liquide est dans vos poumons, vous êtes essoufflé et vous rentrez le cœur. Je comprends, mais c'est pas humain, j'ai toujours soif. C'est difficile. Savez-vous combien vous buvez chaque jour? Avez-vous une idée de calculer-vous? J'avais calculé au début, mais je me rendais compte avec ça, c'est tellement la gorge sèche, ça fait tellement une impression désagréable. J'ai dépassé, puis là, je compte plus. Bon, là, je vais vous montrer comment vous pourriez faire, et je vais vous le donner d'ailleurs, ce pot-là. Vous voyez le pichet qui a une grosse ligne rouge ici, là? Ça, c'est 1 litre et demi. Ça, c'est votre limite de liquide par jour. Tout liquide compris, une fois que vous avez atteint la ligne rouge, c'est terminé pour la journée. C'est pas facile, par exemple. En fait, j'ai des bons trucs que je pourrais vous donner. Hein? Par exemple, si vous voulez la soif un peu, vous aider à retirer les liquides, vous pourriez manger de la gomme, vous pourriez croquer des glaçons,
Donc, on utilise la technologie touchpad pour sonder notre public. Donc, ceux qui pensent que c'est sûr, c'est certain, là, la patiente, elle devrait avoir compris. Ceux qui sont plus du côté B, en tout cas, c'est pas parce que je n'ai pas expliqué, si elle limite pas ses liquides, c'est son problème. Ou c'est, je suis pas certaine que ça va marcher. On vote. Majoritairement, je pense que notre approche a besoin de peaufinage. Donc, qu'est-ce qu'on a tenté de façon humoristique de vous illustrer? C'est une approche qui est plus traditionnelle, une approche qui est plus paternaliste, où le patient est passif, où les professionnels de la santé sont des experts, où on connaît ça, nous autres, l'insuffisance cardiaque, on connaît ça, la limite de liquide, puis on va vous montrer comment faire, puis on a tous les trucs possibles, puis vous devriez être capable de le faire. Dans ce modèle-là, la compliance, c'est perçu positif, puis si le patient ne le fait pas, c'est un patient qui va manquer de volonté, qui n'est pas motivé, puis c'est généralement avec ces patients-là qu'on passe le moins de temps. Et à la limite, mais ça ne se voit pas dans une clinique, là, c'est sûr, il pourrait avoir une conséquence. Si le patient ne suit pas ses affaires, on va arrêter de le suivre, mais c'est sûr que ça n'arrive pas et qu'on ne le menace pas de ça. Quelques définitions, parce qu'on voit dans nos dossiers souvent pas de compliance, etc. C'est quoi ça, la compliance? La compliance, ça vient du verbe anglais to comply, donc obéir, se soumettre, et ça confère vraiment un niveau d'autorité aux professionnels. J'ai illustré un chirurgien, là, mais ils ne sont pas comme ça, là, c'est vraiment... J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Et ça réfère vraiment à un patient passif qui n'intervient pas et qui n'a qu'à écouter l'avis du professionnel et qui doit répondre de façon positive à ce qui lui est enseigné. C'est intéressant aussi, quand j'ai préparé la conférence, de regarder un peu l'évolution des termes. On parle d'adhérence, et ça, c'est apparu dans les années 97-98 avec l'émergence du sida, où au début, le traitement était compliqué et le patient devait prendre plusieurs prises par jour avec des médicaments qui avaient plusieurs effets secondaires. Et c'est à partir de là où on parle d'adhérence qu'on a essayé de traduire en français avec adhésion, qu'on voit dans certains écrits, l'adhésion étant peut-être plus traduit par adhérer, par exemple, à un parti politique, etc. Mais c'est quelque chose qui, quand même, est plus positif que la compliance, si vous l'utilisez, et qui témoigne quand même d'un certain engagement pour le traitement proposé. On parle aussi d'observance. C'est quoi de l'observance? C'est les capacités d'une personne à prendre un traitement conformément à ce que vous lui enseignez. Donc, il y a des patients qui peuvent être observants, mais ne pas nécessairement adhérer. Ce que je veux dire par là, OK, là, m'a l'essayé, ta pilule, là, mais je passe mon temps à uriner, je ne suis pas sûre que... Fait qu'elle n'adhère pas vraiment à ce que vous lui proposez, mais elle va quand même observer le traitement que vous avez prescrit. Donc, c'est les petites subtilités qu'il y a. Pour enfin parler d'assiduité, qui est un terme qui est peut-être un peu plus positif, qui est une application constante d'un comportement, qui implique l'accord du patient avec le traitement proposé. Puis quand on parle d'assiduité au traitement par rapport aux médicaments, on parle d'un patient qui prendrait environ 80% des doses prescrites, puis avec ça, bien, on devrait être bien content. Qu'est-ce que nous, comme professionnels, quand on est aux prises avec des patients non observants, on peut ressentir? Bien, d'abord, juste se poser la question, quand on a nos patients insuffisants cardiaques, et je pense à leur comorbidité, des insuffisants rénaux, des diabétiques, qui prennent des fois 4 injections d'insuline par jour, une douzaine, quinzaine de pilules par jour, qui doivent limiter leur liquide, leur sel, faire attention au sucre, etc. C'est énorme ce qu'ils ont à faire au quotidien. Donc, de façon générale, je vous dirais que si je vous sondais chacune, on est relativement tolérant avec une certaine flexibilité dans certains écarts par rapport au traitement que le patient suit avec certains écarts. Cependant, on est moins tolérant quand le diagnostic menace la vie. Je vous donne en exemple un patient transplanté qui ne prendrait pas de ses antirejets, c'est quelque chose qui viendrait nous heurter profondément. Traitement qui est prouvé pour améliorer les symptômes, patient qui ne prend pas ses diurétiques puis qui va gagner à chaque visite 3 kilos, puis qu'on est obligé de donner des diurétiques IV, etc. Si le patient qui est non assidu va être souvent réadmis à l'urgence, alors que notre objectif, nous, dans nos cliniques, c'est de faire en sorte que nos patients ne soient pas réadmis. Puis les patients qui dévient de la norme par rapport aux autres, c'est avec ces patients-là qu'on a le moins de tolérance. Et c'est avec eux qu'à un moment donné, on a tendance toujours à répéter
les mêmes choses. Comme on l'a vu dans la vidéo, on répète encore l'enseignement, la limite hydrique, etc. Donc, le dilemme qu'on a comme soignant, c'est qu'on est impliqué plus avec le principe de bienfaisance, hein, parce que ce qu'on veut, on n'est pas paternaliste ou traditionnel par plaisir, c'est qu'on veut le bien-être de notre patient, qu'on sait que le traitement qu'on lui propose, que ce soit la limite de l'hydrique, la limite hydrique, les médicaments, c'est dans son meilleur intérêt, alors que le patient, lui, dans sa vision, c'est « est-ce que c'est bon pour moi ce qu'on me propose là? Puis est-ce que, selon mes croyances, ma qualité de vie, j'ai le goût d'embarquer là-dedans? » Donc, c'est toujours le dilemme entre la bienfaisance et l'autonomie du patient. La motivation. Un patient qui ne paraît pas motivé pour suivre les conseils du professionnel, on en déduit souvent que le problème vient de lui, alors que des fois, c'est nous qui devons se remettre en question parce que peut-être on ne prend pas le temps d'écouter son expérience, les raisons de sa non-observance, parce que des fois, les patients qui ne prennent pas leurs médicaments, ils ont des raisons bien valables de ne pas le faire. Quand tu es tout le temps fatigué, que tu n'as pas d'énergie pour rien faire, puis que tu as des effets secondaires avec une pression qui est très basse, je peux comprendre certains patients que c'est très difficile à un moment donné d'observer tout ça. Ça prend quoi pour que notre patient réussisse à changer de comportement, à surveiller sa limite hydrique, à prendre ses médicaments? Il faut qu'il soit convaincu que c'est important. Hein, il faut qu'il dise qu'il y a un avantage à faire tout ça. Il faut qu'il soit capable de le faire, puis ça doit être un bon timing pour lui dans sa vie pour entreprendre ça. Comment mousser la motivation? Bien, la manière dont vous allez parler à vos patients, sûrement pas comme illustré dans le vidéo 1. D'être empathique plutôt qu'être autoritaire. De l'écouter plutôt que de l'interroger. Donc, quand on écoute vraiment le patient, il va nous sortir souvent les vraies raisons de sa non-collaboration. On soutient plus qu'on contrôle, puis quand le patient commence à être résistant, comme on l'a vu dans la vidéo, Mme Nadon commençait ouais, bien là, tes trucs, regarde, je ne mange pas, puis je ne suis pas bon, etc. Fait que peut-être qu'il faut se remettre en question. Et on tend à croire ce qu'on s'entend dire soi-même. Donc, on est plein de trucs, on est plein de recettes, nous, comme professionnels, mais nos patients, ça ne fit pas nécessairement avec leur réalité. Donc, peut-être, plutôt que de leur sortir tous nos outils, tous nos trucs, peut-être regarder avec eux ou leur demander la permission de leur en donner. Je partirai le deuxième, s'il vous plaît. Une autre vidéo pour illustrer comment on pourrait peut-être avoir plus de succès avec Mme Nadon. Bonjour, Mme Nadon. Bonjour. J'ai pris quelques minutes tout à l'heure pour réviser votre dossier. J'ai remarqué que vous avez été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois. J'ai fait beaucoup d'eau sur les poumons ces derniers temps. Ah oui. Comment vous voyez ça? Comment vous expliquez ça, ces hospitalisations-là répétées comme ça en peu de temps? Je pense que c'est ridicule. Je pense que c'est un problème. J'ai toujours soif. J'ai l'impression que j'ai abusé probablement. C'est tellement difficile d'avoir la gorge sèche comme ça que j'ai de la misère à contrôler. Avez-vous déjà pensé, admettons, que vous diminueriez cette quantité de liquide-là que vous prenez? Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être les points positifs, les avantages à ça de plus? Je me sentirais mieux, je pense. Puis si vous vous sentez mieux que votre produit, ça vous permettrait de faire quoi? Quel avantage ça aurait, ça, vous sentir mieux? Je serais peut-être moins souvent hospitalisée. En effet. Puis être moins souvent hospitalisé, ça permet de faire quoi? En principe, si je faisais moins d'eau sur les poumons, je serais moins soufflée. Si j'étais moins soufflée, peut-être que je pourrais prendre mes marches avec mes enfants. J'ai 2 petits-enfants. Puis avant, on faisait des marches, on allait au parc. Maintenant, je suis capable de les suivre parce que j'étais soufflée. Peut-être que si j'étais moins soufflée, moins d'eau sur les poumons, peut-être que ça me permettrait